On est parti pour une nouvelle saison de chasse, avec directement les premiers animaux qu'on observe durant ces premières sorties. Oh non, peut-être pas. Et déjà une belle et grande surprise avec ce splendide cerf. C'est 14. C'est fini. Il ne poussera pas plus. C'est terminé. L'autre, troisième jumelle, tu le vois sortir, tu dis On observe aussi quelques brocards. Mais au début, c'est plutôt des jeunes 6, des brocards d'avenir. Et puis, on a repéré un plus joli chevreuil. Donc, pour l'instant, on observe et on cherche un petit peu la perle rare. On va rejoindre la ligne de gaz. La ligne de gaz qui part comme ça. Donc on va la prendre. Et on va la rejoindre et puis on va piocher dans la ligne de gaz. Vu que là c'est extrêmement sale de partout. Donc on n'a pas le choix que de viser une ligne de gaz pour essayer d'avoir un peu de dégagé. Et puis je pense qu'on va l'attendre. On va attendre quelques temps s'il n'y a rien de sorti parce que bon, il est encore tôt, les chevreuils peuvent sortir un peu plus tard. On verra bien, on va continuer l'approche. Comme vous le voyez, le printemps a été très humide, donc la végétation a eu tout ce qu'elle voulait pour se développer et c'est assez difficile d'identifier les animaux, rien que de les repérer. Là on a un sanglier, et puis j'attends le bon moment pour clairement identifier parce qu'il y a une petite compagnie, voir s'il y a un petit mâle qui se détache. Tu montes derrière. Si, je te le dis. Le problème c'est qu'il est sur notre passage. Encore un autre brocard, un peu plus âgé que le premier, mais j'ai repéré un très beau brocard, donc pour l'instant je laisse passer, vu que je suis dans le secteur du Grand Broc, donc je laisse passer mon tour pour celui-là. Pour ceux qui ont l'œil, vous avez vu, j'ai changé de logo. Je voulais quelque chose de plus moderne, de différent et qui représente à la fois mes vidéos YouTube, la chasse, mais également la photo animalière. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau logo. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. J'y publie régulièrement photos animalières, contenu de chasse, etc. Les liens sont en description. Cette fois-ci, c'est un joli 6 qui nous surprendra. J'ai bien cru que c'était celui recherché, et encore une fois, ce n'est pas lui. Oui. Putain, mais il est beau aussi, celui-là, mais c'est pas lui. Mais c'est quoi ce bordel? C'est pas lui, c'est pas possible. C'est soirée. Ce soir, c'est soirée détente. On était un peu tard à l'affût, alors on a choisi un endroit un peu plus. Voilà, où il y a peu de marche, et puis on verra bien. Donc ce soir, c'est un peu plus. Voilà, un petit découvert pour se laisser surprendre. Repérer d'autres chevreuils. Pourquoi pas voir un petit renard. On se laisse, ce soir, c'est vraiment ouvert à la surprise. On verra bien.
Putain, mais je l'ai raté, c'est une blague. Non, non, il a fait demi-tour. Mais je l'ai raté. Le renard est bien touché, et puis scène assez insolite, malgré le coup de feu, le broca reste en place. C'est l'avantage de chasser avec un réducteur qui préserve nettement la quiétude des animaux. C'est quoi ce bordel? Regardez, la balle lui passe à 20 cm au-dessus du dos et il en a rien à cirer. La soirée ne faisait que commencer. On était à Lanchous pour vérifier le tir du renard quand on entend une grosse compagnie de sangliers arriver. Scène encore une fois assez insolite. On n'a pas réussi à la filmer, mais on avait laissé les jumelles et la canne de pirche à l'endroit où on était posté pour le tir, et puis un marcassin est venu renifler les affaires. On retourne à notre place et cette fois c'est à la perpendiculaire qu'on entend craquer. Une autre compagnie de sangliers semble arriver. Un truc sur le chemin. Putain, là-bas. Oui, bah, il n'y a que des roues. Il y en a deux. C'est deux grosses coches. Elle nous pille. Et voilà. Oh. C'est quoi ça? C'est une grosse coche. Ouais. C'est ça. Pareil, grosse coche. Puis combien de marcassins dans le bordel? Elle nous sent. On a le vent dans le dos. Elle se raccroche après les tétés. C'est que des coches. Ça ressort. Oh putain, les tétés. C'est le mâle. Putain, c'est le mâle, merde. Je peux essayer de tirer, mec, c'est la laie, elle s'avance, on tue la laie avec. T'as vu le pinceau? T'as très bien fait. J'ai tout filmé. Putain, La soirée n'est toujours pas terminée. On se remet en position dans la direction où on a tiré le renard. Cette fois-ci, encore un sanglier qui arrive droit sur nous. C'est quoi? Tire pas de face. Mec, par contre, j'ai fait un bond, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai fait un bond. J'ai fait un bond. Il sort d'où? Il avait un pet à la gueule, sans doute, t'as pas vu? Oh, regarde, filme. Regarde ce qu'il a. Il a pris un pruneau celui-là. Il a une vieille Oh balle. la vache. Il a une vieille balle. Il a une vieille balle. Fou ça. Oh, punaise. je crois que Elle est dans l'oreille. Hein. Taille. Elle est dans l'oreille. Hein. Bon après, à 15 mètres, à un moment donné. Premier sanglier de la saison. Et ça fait longtemps. Ça fait au moins... Oh, ça fait 3 ans je crois, 2 ou 3 ans que je vais pas tirer un sanglier l'été, à l'approche comme ça. Puis là on a fait une super approche, c'était exceptionnel. Bon. Il y avait les quelques marcassins et puis les 4-5 grosses laies. Je voulais pas faire de conneries parce qu'on a repéré le petit mâle. Au moment où on repère le petit mâle, il y avait la laie qui était en décalé, on le verra sur la vidéo. Mais bon, ça c'est un coup à tirer le petit mâle et puis la laie qui traverse, ça vaut pas le coup de prendre le risque. Et puis là on avait posé la canne de pirche, on avait tout posé parce qu'on avait vu les marcassins et la laie, donc on fait 5 mètres
Et puis il y a le sanglier qui sortait dans le cloisonnement, là, je pense qu'il était avec la compagnie. J'ai dit merde. Et puis du coup on s'est mis à terre pour le voir. Moi j'ai vu qu'il avait la blessure au niveau du crâne. Donc un super tir. Et puis de toute façon c'est un tir sanitaire parce que lui il devait quand même il devait pas être en forme hein. Il est pas épais du tout, il a pas de gigot. C'est un beau petit tir sanitaire. Franchement, fait plaisir. Fait plaisir. Bon, ce soir, on n'est pas encore en avance. J'avais oublié ma carabine. J'ai dû faire demi-tour. On va se dépêcher de se mettre au poste avant que ça sorte. C'est qui tout double, c'est très... Les animaux nous sortent presque dessus, mais l'herbe elle est haute et il n'y a pas trop le choix. Le brocard il traîne dans le secteur là. On a quand même vu 3 différents ce matin sans ça, donc... on va dire qu'il manquait le 4e, le bon. On verra bien, ce soir il va bien sortir, j'espère. Le broc que nous avons vu en début de vidéo nous repasse. Il était bien excité, bien remonté, on voit que le rude se met en place. Et puis, sans le savoir au début, je me suis retrouvé face au brocard que je cherche depuis un long moment maintenant. Il fait 21h30, ça sort très tard, il y a 190 mètres, et putain, je suis pas sûr que c'est le broc que je voulais tirer, mais je vois que quand il me dépasse, il est massif, il est vraiment beau, mais il était vraiment loin, et je tremblais sur le mirador, c'était une catastrophe. Je tremblais trop sur le mirador, et le problème c'est que j'avais zéro stabilité, j'étais recroquevillé comme ça sur le côté. Et je sais même pas si je l'ai eu. Parce que j'ai entendu un poc. Alors j'espère que le réducteur était déjà pas desserré. Non, ça c'est bon. J'espère que le poc que j'ai entendu c'est le brocard qui a été coffré. Je le vois pas tomber parce que vraiment j'ai été recroquevillé quand j'ai lâché la balle, j'ai relâché la pression aussi. Donc on va voir. Là, je le sens moyen. Je le sens vraiment moyen.
Le brocard est bien raté. Grosse remise en question, c'est la première fois que je rate un brocard et c'est aussi le plus gros que je mets dans la lunette. Mais ça fait partie de la chasse et l'essentiel c'est qu'il ne soit pas blessé. Nummer 5. La vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à la liker si elle t'a plu. La prochaine arrive très vite, abonnez-vous si c'est pas encore fait pour être prévenu des sorties. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne saison d'affût approche et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus!